Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais aborder avec toi justement les différents points que je souhaitais partager en ce qui concerne la progression en musculation. Comment t'assurer, comment assurer que tu puisses progresser en musculation. Alors tout d'abord, un point qui pour moi est extrêmement important, ça va être la régularité de la réalisation de tes séances. Donc combien de séances tu vas réaliser chaque semaine? Est-ce que tu vas y aller régulièrement? Est-ce que tu vas nous faire 5 séances une semaine, aucune séance la semaine suivante, etc. Tu vois un petit peu là où je veux en venir. Donc la régularité des séances est pour moi super importante. Maintenant, il va falloir que tu choisisses, que tu détermines le nombre de séances que tu vas faire chaque semaine. Donc si tu pars sur 2 à 3 séances, ça représente pour moi le minimum. Maintenant, en fonction du nombre de séances que tu vas faire, il va falloir que tu choisisses un petit peu la manière de remplir ces séances pour que tu sollicites, en fonction de ton objectif bien sûr, les différents groupes musculaires de la manière la plus régulière possible. Alors bien entendu, plus tu vas t'entraîner, plus le volume d'entraînement sur chaque groupe musculaire pourra être important et donc va participer à la rapidité de ta progression. Attention par contre, à veiller à ce que tu aies quand même une quantité de repos suffisante. C'est-à-dire que si tu t'entraînes trop, si tu as un trop gros volume d'entraînement, au bout d'un moment, tu peux tomber dans ce qu'on appelle le surentraînement. Tu peux avoir une meilleure progression en t'entraînant 3 fois par semaine par rapport à une personne qui va s'entraîner 6 à 7 fois par semaine, mais qui, étant en surentraînement, va manquer de repos et risque de se brûler les ailes et d'avoir au bout d'un moment une baisse de performance et donc une baisse de progression ou une stagnation, ce qui va jouer sur son mental, etc. Donc il faut vraiment veiller à avoir une régularité de tes séances, ne pas trop en faire, mais pas trop peu non plus. D'accord ? Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses au sein même de ta séance, ça va être de te faire violence. Alors comment se faire violence? C'est simple, ça ne va pas être en te faisant des séries de 50, 100 répétitions uniquement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en ne faisant que de l'endurance, tu ne vas pas pouvoir t'attendre à maximiser la construction musculaire. Donc je t'invite à travailler souvent sur des mouvements où tu vas pouvoir faire 6, 8, 10 répétitions. Ce n'est pas la science exacte, mais c'est une idée que je te donne. Maintenant, en fonction du choix que tu vas faire, chaque semaine, à chaque fois que tu vas reproduire la séance qui correspond à ce que tu as fait la semaine précédente, par exemple ta séance du lundi, bref, il va falloir que tu te forces à augmenter tes charges. Exemple, la semaine précédente, tu as fait tes 4 séries de 10 répétitions au développé couché avec 60 kg. Alors la semaine d'après, tu arrives et au lieu d'attaquer à 60, tu attaques à 65. Tu essaies, tu tentes, tu fais en sorte que ça passe. Si ça ne passe pas, c'est pas grave, tu as tenté, tu auras stimulé ton système nerveux. Et tu te seras confronté justement à une charge supérieure et tu vas t'y préparer de séance en séance, de semaine en semaine. Et au bout d'un moment, ça va passer. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu la surcharge progressive. À côté de ça, tu peux également, pour augmenter ton volume d'entraînement, augmenter le nombre de séries, le nombre de répétitions sur une même charge. Il n'y a pas que ça, je ne vais pas tout te donner dans cette vidéo. À côté de la régularité de tes séances, de ton volume d'entraînement, il va falloir que tu favorises ton alimentation. L'alimentation, elle est primordial. Si tu t'entraînes comme un acharné, mais que tu t'entraînes très bien, mais qu'à côté tu manges mal, tu vas minimiser ta progression. Elle ne sera pas optimale. C'est pour ça que je t'invite à t'alimenter avec des aliments de qualité de la manière la plus régulière possible. À côté de ça, j'entends souvent parler de « oui, en musculation, il ne faut pas faire de cardio, ça brûle le muscle, etc. On perd du muscle. » C'est pas vrai. Alors, on peut l'entendre dans le sens du fonctionnement du système hormonal. Alors oui, au bout d'un certain temps, à une certaine durée d'entraînement, tu vas mettre ton corps dans une position de faiblesse et c'est là où il va sécréter ce qu'on appelle le cortisol, qui est une hormone catabolisante. Alors dès qu'on va prononcer le mot cataboliser, ça y est, ça veut dire qu'on perd du muscle. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un sortir d'une salle avec un biceps en moins au bout d'une heure. Moi personnellement, j'en ai jamais vu. Je peux te prendre aussi comme exemple les sportifs d'endurance, les cyclistes. Il y en a qui ont de très grosses cuisses et pourtant ils font 4 à 6 heures de vélo par jour. Donc je pense que le cortisol, ça doit y aller un petit peu. Bref, mettons ça de côté. Donc si tu t'entraînes, si tu veux progresser en musculation, tu peux associer la musculation, les sports d'endurance, mais pas à outrance. C'est toujours une question de quantité et d'excès.
C'est sûr que si tu fais 3 bonnes séances de musculation par semaine, mais qu'à côté tous les jours tu vas courir 20 km, ce sera peut-être pas optimal pour augmenter ta masse musculaire, par exemple sur le haut du corps. La notion de repos est extrêmement importante. On la sous-estime tout le temps. Donc, régularité, la composition de ta séance, ton volume d'entraînement, ton alimentation, ton repos. Tout ça, ce sont des points ultra importants pour progresser en musculation. Maintenant, si tu as la bonne méthode, si tu te fais suffisamment mal à l'entraînement, il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas. Si tu ne progresses pas, c'est simple. Soit ton entraînement est mauvais, mais ton alimentation bonne, soit ton alimentation est mauvaise, mais ton entraînement est mauvais, soit les 2 points sont mauvais. Et encore, j'ai mis de côté la récupération et donc le sommeil. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc si tu veux tout optimiser, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu dois veiller à avoir de bons entraînements, une bonne alimentation et du repos suffisamment. N'aie pas peur, si tu es du genre à t'entraîner tous les jours, à prendre toutes les 5, 6, 7 semaines une bonne semaine de repos où tu vas aller te promener dans le bois, faire un peu de vélo, aller à la piscine, mais tu coupes. Pour que ton système nerveux récupère, pendant cette période-là, tu manges bien, tu te fais plaisir, tu te ressources, parce que c'est souvent au bout d'un certain temps aussi qu'on se démotive de la salle, on en a un peu marre de la routine, etc. Maintenant justement, en parlant de routine, pour pallier à cet aspect de répétition, si tu fais partie des gens qui en ont marre de faire les mêmes mouvements tout le temps, donc je t'invite à les changer, mais pas toutes les semaines. Attends un mois et tu changes de mouvement, tu varies. Moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui vont garder un même mouvement, mais qui vont l'exploiter de manière différente. Avec des répétitions, donc avec du temps sous tension, avec des moments où je bloque ma répétition, avec du rest-pause. Il y a plein de manières de configurer, d'exploiter un mouvement. J'avais déjà même fait un article sur les tempos, tu pourras aller voir un petit peu sur les réseaux ce que je propose. Et pourquoi également exploiter un mouvement? C'est simple. Quand tu apprends un geste, tu développes un contrôle moteur et tu l'optimises. Et plus le contrôle moteur sera optimisé, plus les sensations seront optimisées et plus le recrutement moteur, donc le recrutement de tes fibres musculaires, sera optimisé. Ce qui veut dire une meilleure progression, une meilleure exploitation des charges que tu vas utiliser à l'entraînement. Si tu es du style à débuter, à mettre lourd, à faire mal un mouvement, je t'invite tout de suite à baisser tes charges et à travailler la qualité gestuelle de la réalisation de ton mouvement. La sensation est primordiale. On appelle ça le contrôle moteur, mais la connexion cerveau-muscle. Plus tu vas ressentir un mouvement, plus tu vas en tirer profit. C'est là tout l'intérêt de garder un même mouvement et de l'exploiter. C'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau ont mis des années à atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est pas en faisant 10 000 mouvements différents à chaque semaine, d'accord? Pour un même groupe musculaire par exemple. Voilà, donc j'espère que ces points vont pouvoir te guider. Je le répète, régularité, volume d'entraînement, repos, alimentation, c'est extrêmement important. Exploitation d'un exercice sous toutes ses formes, d'accord? Et ressenti. Le ressenti, c'est ce qui va faire au fil des semaines ton expérience de pratiquant. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir toi configurer le mouvement pour qu'il te soit le plus adapté possible. Donc, dernier point justement, tant que j'y pense, ne t'amuse pas à réaliser un mouvement comme celui que va réaliser ton voisin. On a tous des anatomies plus ou moins différentes, des articulations avec un degré de liberté plus ou moins différent, une laxité, etc. Donc, tu ne peux pas t'amuser à faire exactement le même mouvement que ton voisin. Donc fais en sorte que ton ressenti soit optimal. C'est super important, le ressenti. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, inviter tes amis à la visionner. Et si tu as des questions par rapport à ta progression en musculation, n'hésite pas à me contacter via Instagram, via Facebook, via mon mail et via mon site internet que je t'invite à visiter. Il y a plein d'articles, donc voilà. Donc je te dis à très vite ou à bientôt, peut-être qu'on se croisera à la salle. Et en tout cas, bonne progression et n'hésite pas, n'abandonne jamais. À la prochaine.